L'ambassadeur de Suède à Bamako, convoqué au ministère des Affaires étrangères ce vendredi 9 août 2024, a reçu la notification de quitter le territoire malien dans les 72 heures qui suivent en raison de la déclaration hostile de son ministre de la Coopération internationale et du commerce sur le Mali. Une autre nouvelle, proclamation des résultats du baccalauréat session de juin 2024. Le taux d'admission est de 27,23% contre un peu plus de 24% l'année dernière. Ces résultats sont jugés satisfaisants par les responsables scolaires. Ils attribuent cela à la bonne organisation des examens et le bon déroulement de l'année scolaire. Le reportage de Tchemoko Konaté dans nos éditions du soir. Après l'attaque terroristes contre les forces armées maliennes à Tinzawatène, les ministres d'État du Burkina Faso et du Niger sont venus au nom de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel présenter leurs condoléances au président la transition, le colonel Assimi Goïta. Le Niger et le Burkina Faso réaffirment leur soutien et leur engagement à accompagner le Mali dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Pour plus de détails, je vous invite à écouter le ministre d'État, ministre de la Défense nationale du Niger et le ministre d'État, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso. C'est un micro de Tamsir Diabati. Notre audience a pour objet de présenter nos condoléances et notre compassion au peuple malien, aux autorités maliennes, suite à l'agression barbare, l'agression terroriste contre les Fama à Tinzawatène. Nous avons été spécialement dépêchés par le président de la République du Niger, son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tiani, et le président du Burkina Faso, son Excellence le président Ibrahim Traoré. L'objectif, c'est d'affirmer une fois de plus notre soutien au peuple frère du Mali, mais surtout d'affirmer une fois de plus notre solidarité, notre engagement et notre résolution à combattre le terrorisme sous toutes ses formes. C'est l'occasion, une fois de plus, bien sûr, d'afficher notre solidarité et plus que la solidarité, notre unité. Parce que dans le cadre donc, de la Confédération, comme vous le savez, l'espace AES, c'est donc trois peuples, mais un seul et même destin. Donc le combat, il est le même au Burkina, il est le même au Mali, il est le même au Niger. Et je pense que nous ressortons véritablement enrichis des échanges que nous avons eus avec son Excellence, Monsieur le Président du Mali, et surtout sur notre détermination commune, ferme, à donc faire face à toutes les adversités. Bien sûr, face aux barbares, aux terroristes qui endeuillent nos peuples, mais également face à leurs parrains et tous ceux aujourd'hui qui sont donc tapis dans l'ombre, qui tirent les ficelles, et surtout donc pour pouvoir faire avancer leurs intérêts dans nos États. Donc cette solidarité-là et cette unité se réaffirment, se consolident, et donc je pense que c'est vraiment quelque chose de très normal dans le cadre donc, de la Confédération des États du Sahel. Sur un tout autre plan, le rôle de la Direction générale du contentieux de l'État dans la lutte contre la corruption, tel est le thème de la journée d'échange organisée par la Direction générale du contentieux de l'État. Ce thème constitue un sujet de préoccupation pour cette structure qui, en dehors de sa mission d'exécution des décisions de justice, a reçu comme instruction d'accorder une importance particulière au recouvrement des condamnations pécuniaires faites au profit de l'État. La cérémonie d'ouverture présidée par le Premier ministre s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement et des responsables des structures de lutte contre la corruption, de contrôle et de vérification, nous disent Mamadi Koné et Aliou Touré. La lutte contre la corruption s'inscrit en bonne place des actions des autorités de la transition. Une lutte qui trouve d'ailleurs sa justification dans la refondation de l'État en cours. Elle sape les institutions démocratiques quand elle est mal rendue, ralentit le développement économique et contribue à l'instabilité gouvernementale. Le cas le plus illustratif, je reviendrai, au Mali, le changement de régime est issu
de l'injustice, de la justice mal appliquée pendant des années. Finalement, la marmite qui bouillonnait a explosé. La conséquence, c'est que nous nous retrouvons aujourd'hui et tous les Maliens ont le devoir, qu'ils soient parmi ces manifestations, parce que ces manifestations, c'est peut-être 1 million, mais les Maliens sont 22 millions. Ceux qui manifestent, c'est ce que j'appelle le peuple. Mais la population du Mali, c'est 22 millions. Et tout ce que nous faisons, nous devons le faire au bénéfice des 22 millions. Conformément aux résolutions des Assises nationales de la refondation, le gouvernement de transition a adopté une stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d'action. L'adoption de cette stratégie prouve à suffisance l'engagement des autorités de la transition à éradiquer le fléau. En organisant cette journée d'échange, la Direction générale du contentieux de l'État, qui joue un rôle crucial dans la réparation des préjudices subis par l'État, entend être en phase avec les autres acteurs de la lutte contre la corruption. Un exercice qui devrait permettre de prendre en compte les préoccupations et attentes des autres acteurs. Ainsi, au cours de nos échanges de ce matin, la DGCE exposera sa pratique de la défense des intérêts de l'État dans le domaine spécifique de la lutte contre la corruption, ses préoccupations, les difficultés rencontrées dans les procédures et l'exécution des décisions de justice et ses attentes à l'endroit des autres parties prenantes. De même, la DGCE sera à l'écoute des contributions, des suggestions et même des critiques qu'on voudra bien faire. L'objectif pour nous, c'est de parfaire notre travail. À en croire le ministre en charge de la justice, ce cadre permet de capitaliser les expertises. Selon lui, dans la dynamique en cours dans cette lutte contre la corruption, le département a entrepris plusieurs actions qui ont radicalement changé le visage de la justice malienne. Ces efforts ont abouti à l'adoption par le gouvernement de différents textes législatifs et réglementaires, parmi lesquels je citerai la loi numéro 20-21-051 du 29 septembre 2021 portant modification du Code de procédure pénale et instituant le pôle national économique et financier, l'ordonnance numéro 20-22-019 du 20 septembre 2022 modifiée, portant création de l'agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués, la loi numéro 20-21-051 du 29 septembre 2021, portant modification du Code de procédure pénale et instituant le pôle national de lutte contre la cybercriminalité au niveau du tribunal de grande instance de la commune 4 du district de Bamako. Après avoir salué la Direction générale du contentieux de l'État pour cette initiative, le chef du gouvernement dira que tous les secteurs sont touchés au Mali par la corruption. Des ateliers se sont fabriqués au Mali, où on fabrique des faux diplômes. Des gens se retrouvent dans des fonctions sans aucune qualité, parce qu'ils ont des parents dans l'administration, parce qu'ils ont acheté des faux diplômes. Ils s'imposent, tout le monde a perdu. C'était même le directeur a perdu. Mais tout ça, c'est la corruption. Le Premier ministre dit accorder une attention particulière aux conclusions de cette journée de réflexion et d'échange autour du rôle de la Direction générale du contentieux de l'État dans la lutte contre la corruption. À noter que la Direction générale du contentieux de l'État est un service public chargé de la défense des intérêts de l'État et ses représentations devant les instances juridictionnelles.